Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Et je vous l'ai dit au début de ce mois-ci que l'on allait commencer à attirer plus d'argent dans notre vie. Et quoi de mieux pour attirer plus d'argent dans notre vie que de manifester et d'actionner la loi de l'attraction. Alors justement, on va avoir plusieurs épisodes qui vont se suivre pour pouvoir vraiment utiliser la loi de l'attraction pour arriver à attirer plus de richesse, plus de liberté dans notre vie. Et je pense qu'il est super important de commencer avec les bases et de savoir comment commencer à manifester tout ça, comment faire en sorte que ça vienne dans notre vie et comment faire ça de la meilleure façon. Qu'est-ce que j'entends par manifester ? Manifester, c'est actionner la loi de l'attraction. C'est tout simplement utiliser la loi de l'attraction pour attirer des choses dans notre vie. Pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler ou pour qui la loi de l'attraction c'est un petit peu quelque chose de bizarre ou de pas très concret, je vais vous expliquer ce que c'est. D'après une définition que j'ai trouvée sur internet, la loi de l'attraction c'est que l'on attire à soi les choses sur lesquelles on focalise notre attention. On pourrait imaginer qu'on est des aimants qui vont ramener à nous les objets, les événements, les choses en fait qu'on entretient dans nos pensées. Et nos pensées elles-mêmes viennent de nos croyances, donc c'est-à-dire que nos croyances activent la loi de l'attraction. C'est pour ça qu'il est super important de travailler sur soi pour pouvoir attirer les bonnes choses. Et ça justement, on va en parler dans cet épisode. Pour savoir si on est prêt à commencer à manifester, de quelle façon il faut commencer à le faire et aller voir dans les détails qu'est-ce que l'on veut manifester dans notre vie. Pour cet épisode du jour, je me suis un petit peu inspirée du livre de Gabrielle Bernstein, je ne sais pas si on prononce son nom comme ça. C'est une américaine auteure d'un livre best-seller qui s'appelle Universe Has Your Back. Donc l'univers s'occupe de nous en gros. Et le livre que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le livre qui s'appelle Super Attractor. Donc voilà, c'est clairement un livre sur la loi de l'attraction. Je l'ai basé en partie dessus, je l'ai aussi basé sur plein d'autres choses que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie, de l'expérience, même si petite vie, j'ai que 26 ans, mais de mon expérience, des choses que j'ai moi-même pu vivre et puis aussi des choses que j'ai appris dans d'autres livres et que j'ai pu comprendre dans ma vie après aussi concrètement comment ça fonctionnait. Voilà, là on va commencer à s'armer comme il faut avec des bonnes... J'aime pas utiliser des métaphores d'armes. Attendez, je vais essayer de trouver une autre métaphore. On va s'armer avec beaucoup de puissance, beaucoup d'outils, c'est mieux, pour pouvoir commencer à manifester. Alors, je voulais commencer par vous parler de ce que dit Gabrielle Bernstein autour de la loi de l'attraction et qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste. Chaque pensée que l'on émet a de l'énergie. Cette énergie va nous diriger soit vers quelque chose de positif, vers un flux positif, soit vers une résistance. Et pour elle, ce qui est primordial pour pouvoir attirer ce flux positif-là, c'est de manifester vers des choses qui sont propres pour nous, qui sont alignés avec nous, qui sont sur nos rails. Moi, je dis souvent sur nos rails, que ça fait partie de la personne que l'on est. Quand c'est pleinement juste pour nous.
Si ce sont des choses qui ne sont pas alignées, c'est là qu'on va avoir une résistance dans la grande partie des cas. Ce qu'elle nous dit, c'est que lorsqu'on est aligné avec nous-mêmes, avec l'univers, on se sent heureux, on se sent plein d'excitation, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve actuellement. C'est-à-dire que même si on peut traverser des challenges, même si on a quelques soucis, des ralentissements, on est toujours heureux d'être sur cette tâche-là parce que c'est complètement aligné avec l'univers et avec nous-mêmes. Je peux vous donner un exemple, c'est... en plus, c'est un exemple assez drôle quand même. C'est quelque chose que j'ai vécu en fait moi dans ma vie qui était un grand exemple de la loi de l'attraction qui disait que quand on est aligné, vraiment ça va fonctionner même si on traverse des problèmes. Je vous dépeins le contexte. Contexte, je suis en voyage en Nouvelle-Zélande. C'est mon premier voyage en fait, en voyage. C'est-à-dire que je suis arrivée depuis 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Je commence ma vie de fille au père où je garde des enfants et je vis dans la famille des parents des enfants. Et en fait, je me suis fait des copines et là, elles me disent on part faire un week-end de 4 jours. On va faire une grosse randonnée. Tu vas voir, ça va être cool. Et puis, on va partir à l'aventure, quoi. J'ai dit bon, bah d'accord, je vous suis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est on était 4. On a commencé à rouler. Et nous, on était un petit peu insouciantes, quoi. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, tout est très cool, tout se passe super bien. Il y a toujours des solutions à tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, les heures passaient et il faisait de plus en plus nuit, de plus en plus tard, et puis on conduisait tout simplement. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'allait plus avoir d'essence bientôt, et donc on allait devoir mettre de l'essence dans une prochaine station. On arrive à la station, il nous reste assez d'essence, la station est fermée. Ok, et il nous reste quelques kilomètres à faire pour arriver à une prochaine station. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend la voiture, on se dit bon ça peut le faire, on va être en réserve mais on va croiser les doigts, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? On roule, on arrive à la station fermée. Et là c'est le drame. Et en fait, à ce moment-là, on était un petit peu stressés mais on était tellement heureuse par notre voyage, on était tellement à l'endroit où on devait être qu'il n'y avait pas de cette énergie de peur, il n'y avait pas cette énergie d'angoisse, tout ça. Et on se disait, bon, bah, on prenait toutes les choses à la rigolade, en fait. Et ce qu'on s'est dit, il faut vraiment trouver quelque chose. On a besoin d'aide. Là, il faut que quelqu'un vienne nous aider ou quelqu'un qui nous emmène dans une station essence, j'en sais rien. Enfin, voilà, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui nous emmène de l'essence. Parce que la voiture ne pouvait plus bouger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, c'était un mini-village, mais perdu. Et puis, il y avait personne. Il y a un monsieur qui sort d'une habitation, je sais plus quoi, d'un restaurant qui était vide. Et on commence à parler avec lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là connaissait une station essence pas loin. Il est allé chercher de l'essence pour nous. Il a fait 40 minutes de route pour aller nous chercher de l'essence parce que sinon on était en panne. Et on a pu remplir de l'essence dans notre voiture. Vous voyez ? En 20 minutes, on a manifesté quelque chose sans vraiment y penser, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas trop dans le développement personnel, donc c'est pas forcément quelque chose un concept auquel j'étais familière. Et donc voilà, en 20 minutes, on a provoqué la loi de l'attraction et on a trouvé la solution qu'il nous fallait, quoi. Et il n'y avait pas d'émotion négatives, parce qu'en fait, on était tellement dans notre élément, c'était notre voyage, on était alignés avec nous. Je pense qu'on était alignés avec l'univers aussi parce qu'on était là où en fait on devait être, on profitait seulement et puis on était bien là où on était et on a trouvé une solution en 20 minutes top chrono. Même si ça faisait 2 stations essence qu'on loupait, il faisait nuit noire, on était dans un pays qu'on ne connaissait pas, c'était assez fou quand même. Et en fait, ça s'est bien passé parce qu'il y avait de la bonne énergie et parce qu'on a attiré les bonnes choses. Et ça, je pense que si vous y réfléchissez, vous allez pouvoir voir des exemples comme ça dans votre vie où vous avez attiré simplement sans vraiment y faire attention, mais que vous étiez tellement aligné avec vous-même, avec ce que vous deviez faire à ce moment-là, que ça s'est super bien passé. Donc, la première chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce que l'on veut manifester. Le titre du podcast, c'est manifester sa richesse et sa liberté. Donc, bien évidemment, chacun manifeste ce qu'il veut, on est tous d'accord. Même si je vous dis manifester les nuages dans le ciel, personne n'a à dire Laura m'a dit de manifester ça, donc je vais le manifester. Il faut manifester des choses qui sont propres à vous, qui sont alignées pour vous. Moi, je vais vous donner des indications.
des thèmes généraux qui vous permettent de vous poser les bonnes questions et de vous dire oui, c'est vraiment ça que je veux manifester dans ma vie. Première chose, ce qui mène à notre liberté. Qu'est-ce que l'on veut manifester? Des choses qui sont scalables, qui nous permettent d'évoluer plus vite. On veut manifester des choses qui nous permettent de nous rapprocher de nos rails, de notre voie, d'aller plus vite sur notre voie. On veut manifester des choses qui nous permettent d'atteindre notre mission et d'atteindre notre vision. Pourquoi c'est super important pour moi de vous dire ça? C'est que, première chose, je ne vous ai en aucun cas parlé là d'attirer, de manifester de l'argent. Pourquoi? Encore une fois, l'argent, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. L'argent va nous permettre à avoir la liberté, le fait que nos solutions soient scalables, d'avoir notre voie, nos rails, notre mission et notre vision. L'argent va venir du moment où on est sur nos rails, on est sur notre voie. L'argent va venir pour nous permettre d'actionner toutes ces choses-là et de pouvoir atteindre notre liberté. C'est super important de penser à ça parce que la dernière chose que je voudrais pour vous, c'est de manifester des choses qui ne sont pas quelque chose qui vous correspond. C'est de manifester des choses qu'on pense être bonnes pour nous, qu'on a entendu être bonnes pour nous, qu'on nous dit être bon pour nous, que l'on pense que l'on devrait faire pour être une bonne personne, pour que l'on ait une bonne opinion de nous, pour qu'un tel que l'on aime vraiment dans notre vie ait une bonne opinion de nous, pour ne pas blesser les gens, pour ne pas les décevoir. Ça, toutes ces choses-là, il faut les enlever. Quelle est la personne qui est en nous et qui veut se révéler, qui veut vraiment être là? Qui est-ce qui veut ressortir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Alors, avant d'aller trop loin dans ces questions-là, justement, on arrive à la prochaine partie qui est de venir se questionner sur notre vision. Ça, j'en parle très souvent. Si vous avez déjà entendu votre Madame Fauché nationale parler de la vision, ça, c'est quelque chose, sur lequel vous serez déjà renseigné. Je vais juste faire une petite aparté. Je ne peux pas parler de manifestation sans parler de sa vision. Alors, comment comprendre notre vision? Comment savoir ce que l'on veut vraiment dans notre vie? Parfois, on est tellement happé par tout ce que l'on pense qui doit être fait. On n'a jamais vraiment pris nos propres choix. On ne s'est peut-être jamais assez écouté nous-mêmes que l'on a du mal à connaître notre vision. Je vais vous aider avec quelques questions. Sachez qu'il y a plusieurs visions. Il y a une vision personnelle, il y a une vision pour les autres, il y a une vision professionnelle. Donc venez vous poser les questions. Qu'est-ce que vous auriez toujours voulu faire quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Qui est-ce que vous rêviez d'être? Qui est-ce que vous vous imaginiez être? Qu'est-ce qui était tellement clair et limpide pour vous quand vous étiez jeune? Avant que toute la société, votre entourage, tout ça, vous écrase avec la pression induite de tous les comportements aux alentours. Qu'est-ce que vous passeriez votre temps à faire si vous n'aviez pas de limite de temps? Qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous n'aviez aucune limite de peur, d'argent, d'entourage, de tout? Quel type de vie vous auriez? Quel quotidien? Qu'est-ce que vous feriez le matin, l'après-midi? Avec qui? Où? Qu'est-ce que vous êtes toujours dit que un jour vous feriez ça? Un jour vraiment ça je vais le faire. C'est quoi cette chose-là que vous voulez vraiment faire un jour dans votre vie, mais que vous n'avez peut-être pas encore fait? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous auriez toujours voulu apporter aux autres? Voilà. En vous posant ces questions-là, vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre vision et à savoir quelle est votre voie, quels sont vos rails. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à manifester les choses. Quand on est sur nos rails, quand on sait qu'on est là vraiment où on doit être, la vie, l'univers nous apporte les choses beaucoup plus facilement. La loi de l'attraction, elle attire toutes les choses auxquelles on pense. Si on pense du négatif, ça nous apporte du négatif. Si on pense au conflit, on va avoir des conflits. Si on pense au bonheur, on va avoir du bonheur. Si on pense à l'amour, on va avoir de l'amour, etc. Donc, la loi de l'attraction, c'est quelque chose, c'est aussi un outil en fait. C'est neutre. C'est de la façon dont on va l'utiliser qu'on va la recevoir. Et donc, si on l'utilise de façon positive pour des choses qui sont notre voie, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'avancer beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'aura jamais de problème, qu'on n'aura jamais de challenge, qu'on n'aura jamais besoin de trouver de solution. Il y en aura toujours, sauf que ce qui se passera, c'est que ça se passera beaucoup plus vite et qu'on passera au-dessus beaucoup plus facilement. Si vous voulez travailler vraiment sur votre vision de façon beaucoup plus détaillée, je vous invite à télécharger ma formation gratuite qui est en lien du coup dans la description de l'épisode.
Vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour venir travailler ça de votre côté tranquillement. Ok, donc maintenant que vous connaissez quelle est votre voie, vous allez pouvoir vous dire, maintenant je vais commencer à manifester la vie que je veux, car je suis sur ma voie et je suis prête à manifester ces choses-là, je suis prête à être là où est ma place. Du moment que l'on est sur sa voie, on peut commencer à prendre des engagements avec nous-mêmes pour pouvoir manifester et un petit peu faire table rase du passé, être prêt pour ce qui nous attend. Alors, je vais vous donner quelques indications des choses qu'il faut être prêt à faire pour commencer à manifester sans restriction, sans compromis, sans censure. La première chose, c'est de faire table rase du passé dans le sens où vous allez vous pardonner de votre passé, des moments où vous ne vous êtes pas écouté, des moments où vous n'avez pas été sur votre voie, où vous avez fait des choix qui vous ont dévié de votre mission, de votre vision. On n'est pas avec toutes les clés. Donc ça veut dire que la vie nous amène à des situations que l'on doit travailler. Il n'y a rien que l'on traverse sans avoir une leçon derrière, sans avoir quelque chose qui nous fera grandir. Donc ce que l'on traverse, c'est vraiment des choses que l'on doit travailler, qui sont là pour nous en fait. C'est pas des choses qui nous arrivent à nous, c'est des choses qui nous arrivent pour nous. Et donc si vous êtes passé par des choses plus ou moins drôles, en fait, dites-vous que à ce moment-là, vous n'aviez pas toutes les clés en fait pour pouvoir les traverser, pour pouvoir agir différemment. Maintenant, aujourd'hui, vous savez. Vous savez que vous devez être sur votre voie et que au quotidien, vous allez pouvoir faire les choix intentionnels en fonction de cette voie-là. Donc, il faut se pardonner d'avoir parfois fait des erreurs, parfois pas fait des erreurs, et du coup, il faut se féliciter. Et donc, dans le même sens, il est important d'admettre ses erreurs, d'admettre les moments non alignés. En les admettant, on les reconnaît et on ne les reproduira plus. Ensuite, quand on va commencer à manifester, il faut être prêt à faire quelque chose qui n'est pas si facile à faire et vous pouvez me croire, vous pouvez vous permettre de sortir du lot. Autorisez-vous à être quelqu'un de différent. Autorisez-vous à être quelqu'un dont on se souviendra le nom. Autorisez-vous à avoir des projets qui sont peut-être différents des autres, à être une personne différente des autres, à ne pas toujours coller à toutes les situations. Autorisez-vous à être la personne bienveillante de la pièce. Autorisez-vous à être la personne qui va être à contre-courant. Autorisez-vous à être la personne que l'on va reconnaître et que l'on va noter par la différence de pensée. La personne qui va surprendre. Toutes ces choses-là qui font que l'on va être différent parce qu'on va évoluer. On va évoluer beaucoup plus vite et on va s'ouvrir, on va avoir un autre mode de pensée qui n'est pas égal au mode de pensée collectif de base qu'on nous apprend en fait dès notre naissance. Il faut s'autoriser et être prêt à porter sur ses épaules-là la personne que l'on va être, la personne qui va être différente et qui va peut-être sortir du lot. C'est pas facile de sortir du lot et depuis qu'on est tout petit, on a un besoin d'appartenance et ça en va de notre survie, d'être comme les autres. Parce que pour survivre, il faut appartenir, il faut se ressembler. Aujourd'hui, on n'a pas envie de survivre, on a envie de vivre. Et donc pour vivre pleinement, il faut s'accepter, il faut accepter de ne plus être dans ce schéma-là non plus. Donc il faut accepter de passer un petit peu à côté ou d'oublier ce besoin très viscéral d'appartenance pour pouvoir briller. Et donc il faut être prêt à assumer nos différences et à nous individualiser. Je ne parle pas de devenir égoïste, je parle de nous individualiser dans le sens où on devient vraiment pleinement et purement la personne que l'on veut être. Et dernière chose, il est important d'être prêt à réajuster nos actions pour être toujours en phase avec notre vision, avec nos rails. Et pour ça, il faut avoir l'humilité de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est des personnes qui nous renseignons énormément sur beaucoup de choses, qui essayons d'apprendre et de devenir de meilleures personnes. Je le dis, je le sais parce que vous êtes en train d'écouter un podcast, un épisode de podcast, et aujourd'hui, écouter des épisodes de podcast, c'est vraiment un des moyens, pas les plus actuels, mais comment dire, un des moyens les plus pertinents, un moyen vraiment très très puissant pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, pour devenir une meilleure personne. Donc je sais que vous êtes ce type de personne-là. Donc il faut aussi avoir cette humilité-là
de se dire ok, peut-être que mon action n'a pas été bonne, comment est-ce que je peux la rectifier. Ne devenons pas des personnes qui ont l'impression d'être mieux que la moyenne et de ne pas se remettre en question sur des choses que l'on peut faire ou des choix que l'on peut faire sous couvert que l'on essaye d'évoluer au quotidien. Alors pour résumer cet épisode, la première chose qu'il est important de faire, c'est de comprendre la loi de l'attraction, de savoir que c'est quelque chose qui est un outil qui est neutre, comme l'argent, et qui va nous permettre d'attirer à nous ce que l'on projette dans notre vie. Ensuite, c'est de savoir quels sont nos rails et comment est-ce que l'on veut manifester. Qu'est-ce que l'on veut manifester dans notre vie. Et pour terminer, il faut être prêt à sortir du lot, à faire toutes ces choses dont je viens de vous citer. Il faut s'autoriser à devenir quelqu'un de différent. Voilà, et écoutez, c'était une petite mise en bouche, un petit départ, on va dire que c'est l'entrée, c'est les fondations de la manifestation, de manifester beaucoup plus de liberté, de richesse, de bonheur dans notre vie. Donc ça, on va venir le voir prochainement. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou venir mettre un commentaire qui me fait toujours plaisir, ou vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous rappelle que ma formation gratuite pour transformer nos finances en 7 jours est toujours disponible. Vous pouvez aller la retrouver dans le lien dans la description et surtout, ça va beaucoup vous aider si vous souhaitez travailler sur votre vision. A très vite dans un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.